Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez tous bien. Donc voici donc le tirage pour les signes d'eau, donc pour ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez tous bien les amis. Oui, donc j'étais très connectée avec les anges tout à l'heure, donc je vous ai partagé donc cette prière de l'ange Daniel qui veille sur nous actuellement, qui est là sur terre, qui veille sur nous actuellement donc au-dessus de nous, donc dans le ciel. Donc j'étais très connectée, donc ça fait du bien d'être connectée avec les petits anges. Alors ici on a la reine de Pentacle qui nous dit que donc on a quand même une bonne stabilité. On va connaître une bonne stabilité, on prend soin de son foyer. Alors ça peut représenter les signes de Vierge ici. Les signes de Vierge qui ont la tête bien sur terre, bien ancrée, et qui ce sont des femmes qui se battent jusqu'au bout, donc pour avoir une sécurité, que ce soit une sécurité dans leur foyer, que ce soit dans la sécurité financière ou matérielle. En tout cas, voilà, on a cette énergie-là, mais on nous dit, ok, soyons généreux, donnant, mais en faisant attention à ce que les autres puissent en profiter, et aussi d'être, on va dire, comme dit le proverbe, trop gentil, trop con. Donc là, on dit, ok, voilà, on peut donner de soi, évidemment, avec le 6 de coupe, le 6 de pentacle, pardon, on peut donner de soi avec générosité. On peut aussi nous inviter à se montrer généreux, mais sans pour autant en faisant très attention à ce qu'on ne dépasse pas, à ce que certaines personnes ne dépassent les bornes et donc profitent de notre gentillesse. Et en quelque sorte, on nous dit de faire très attention ici, donc en se montrant, en donnant ce que l'on a à l'intérieur de nous, mais sans que les autres puissent nous prendre ce qu'il y a à prendre. Donc c'est un petit peu ça, que ce soit matériel, argent ou peut-être aussi. Moi j'aime beaucoup en tout cas l'énergie de la reine de denier, parce qu'on voit qu'on met tout en œuvre pour que notre famille soit en sécurité, que ce soit financière, dans un abri sûr. Mais on a aussi cette reine de coupe qui va nous inviter aussi à faire attention. Ok, peut-être qu'on va se montrer généreux aussi pour ce mois de décembre. On va se dire, bon bah écoute, voilà, aujourd'hui je voudrais t'offrir quelque chose. Mais si la personne, à force de tirer un petit peu trop sur la corde, cette reine d'épée nous dit, non, non, attention, ok, tu veux bien donner, tu veux bien prêter, tu veux bien donner du temps pour les autres, mais respecte-toi. Respecte et aussi fais-toi respecter envers les autres. C'est un petit peu ce qu'on nous invite à faire, surtout avec la reine d'épée. De ne pas être trop gentil non plus et de ne pas trop se faire bouffer, nous les poissons. Ça, en gros, c'est ce que nous dit donc les énergies. Allez, on va voir avec l'oracle du petit Tétéia. Alors, voyons voir. Non, j'aime beaucoup ces énergies. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu moi. J'ai l'impression qu'on est trop gentil, trop con par moment. Non, mais c'est vrai, nous les poissons, franchement, on se fait un petit peu bouffer, hein, j'ai envie de dire. Pas tous, hein. Voilà. Évidemment, cette énergie peut parler à certaines personnes. Hein. Voilà, donc oui. Peut-être qu'on va rendre service à certaines personnes ici. Hein. Ou peut-être qu'on va avoir du soutien aussi. Ouais, je pense que c'est plus du soutien qu'on va avoir. Alors ici, on va prêter main forte, j'ai l'impression. On va rendre service. Mais on nous dit de faire attention. De pas trop, voilà, de pas trop insister sur l'aide. Et de faire du mieux que l'on peut. C'est un petit peu ce que les énergies essaient de nous dire aussi. Il y a aussi cette part de, voilà, de prêter du temps aux autres, mais aussi de penser aussi un peu à soi aussi. Allez, voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance et on a mondaine. Donc moi, je pense que pour moi, peut-être que vous allez rencontrer du monde, peut-être que vous allez rendre service. Alors c'est peut-être par rapport à votre travail aussi également. Alors on vous dit de faire attention aussi de ne pas trop être tout le temps disponible, c'est-à-dire de ne pas trop en faire. Donc voilà, on vous dit un petit peu de ralentir aussi et voilà, si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine.
Voilà, n'insistez pas. Je sais que nous les poissons, on a tendance à vouloir être partout, à aider, à vouloir absolument aider les autres, mais on ne peut pas. On ne peut pas aider tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Alors ici, on a les mouvements, donc c'est peut-être des déplacements. Vous voyez, il y a encore les services. Donc là, pour moi, je pense que vous allez quand même prêter main forte à certaines personnes. Vous allez pouvoir peut-être beaucoup vous déplacer, peut-être au milieu, peut-être aussi pour faire des ménages aussi. On a ce côté service où on rend service à des personnes. Ça peut être dans le service à domicile ou dans le bien-être de la santé aussi. Ça peut être dans les métiers comme ça. Donc, réfléchissez. Ici, ce qu'on nous dit avec donc l'intelligence, c'est de trouver un équilibre. Voilà. De trouver l'équilibre. Voilà. Vous allez peut-être, certainement au mois de décembre, beaucoup vous donner, beaucoup rendre service à beaucoup de personnes, à aider les gens, à vous montrer généreuse ou généreux, mais avec intelligence. Voilà, vous voyez, de pas trop en faire, parce que... voilà, donc moi, pour moi, on vous dit... Pour moi, vous allez quand même trouver une stabilité. Pour moi, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de travail dans le domaine d'aide à domicile pour aider les gens, être au service des personnes. Et on vous dit que vous allez faire des économies. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de fructueux ici. Vous épargnez. Voilà, on a l'énergie et on a la grâce qui est avec vous, avec la fusion et la passion. Bon, peut-être que vous êtes en train, peut-être de connaître une fusion, une passion avec une personne. On a les sentiments et peut-être qu'on a une stabilité au niveau relationnel aussi. Retrouver, on a l'affection, mais on a aussi donc l'activité, l'harmonie donc à la maison. Ouais, oui, tant qu'il y a le matériel, on ne peut qu'avoir l'harmonie à la maison, puisqu'on a la sécurité financière avec la reine de denier. Voilà, donc voici donc ce tirage pour vous les poissons. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Et bonjour à tous, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas donc à liker ma chaîne. Donc ici on va faire donc les signes du cancer pour le mois de décembre 2025 et on va voir donc quelles sont vos énergies. On a le 7 de coupe, alors peut-être que vous réfléchissez, peut-être que vous voulez prendre des initiatives mais vous ne savez pas par quel chemin. J'ai l'impression que vous avez du mal à retrouver un petit peu une certaine place, vous ne savez pas trop. Vous réfléchissez, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses, vous avez du mal à prendre une décision et à prendre une initiative par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous avez des choix à faire. Vous avez des choix mais vous ne savez pas lequel sera le bon pour vous, en tout cas selon par rapport à vos besoins. Donc je pense que la question que vous devez vous poser pour ce mois de décembre, c'est quels sont vos réels besoins? Quels sont vos besoins prioritaires? Alors, c'est bien de penser aux autres, mais pensez à vous. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Parce que j'ai l'impression que vous êtes éparpillés, j'ai l'impression que voilà, vous avez besoin de faire plusieurs choses. Vous avez envie de faire plusieurs projets, peut-être faire plusieurs choses à la fois, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu pas éparpillé, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez du mal à prendre une initiative par rapport à des situations qui vous bloquent ici, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous enquiquiner, vous n'avez pas envie de vous embêter par rapport à des situations. Vous êtes bien, en tout cas, vous êtes, bon, apparemment vous êtes bien sur votre place, parce qu'on a quand même le 9 de Pentacle qui me dit, bah oui, oui, je suis bien, ok, je ne sais pas quel chemin ou quels sont mes besoins réels pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse changer un peu mes habitudes. Donc c'est un petit peu ça. Parce que là, vous voyez, on voit ce personnage qui ne veut pas changer, qui veut rester. On voit qu'elle est bien à sa place, mais peut-être que vous avez besoin aussi de changement aussi dans votre vie. Donc je pense qu'avec l'ermite, allez, on va voir un petit peu. Donc vous avez besoin donc de changement. Non, vous avez trouvé une stabilité. Avec le 9 de Pentacle, vous êtes stable, que ce soit financière, professionnelle, matérielle, mais vous avez envie de changer. Je pense que c'est pour tous. Je pense que cette année 2026, l'univers va nous pousser à trancher, à prendre des initiatives, à changer le tout pour le tout, à changer nos habitudes. Voilà, vous voyez. Bon, on a quand même
L'individualisme, vous êtes une personne quand même indépendante. Vous avez besoin de personne. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une personne. Avec la dame de carreau, il faut un petit peu se méfier. Mais pour moi, il y a des nouvelles et des bonnes nouvelles. Harmonie dans la maison. Et on parle de soleil. Bon, pour moi, il y a quelque chose. Ouais, non, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la protection, ça y est. On a nettoyé enfin un petit peu son soi et sa maison. Ah bah oui. On a vraiment 2 cartes, les meilleures cartes qu'il puisse avoir dans ce jeu. On a vraiment 2 fois la protection. Je ne vais pas tirer plus loin, les amis. Moi, je pense que vous allez trouver en vous la clé. En fait, la clé, elle se trouve en vous. Il faut juste que vous réfléchissiez à ce dont vous avez besoin réellement. Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est vous? Bon, il y a aussi peut-être vos enfants, mais je ne dis pas que vos enfants, évidemment, vos enfants vont toujours passer en priorité. Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est quels sont vos besoins réels à vous? Là, on parle de vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer en vous, les cancers? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Vous avez changé peut-être vos activités, peut-être que vous avez envie de changer de travail parce que ça ne vous convient plus, puisque peut-être que vous vous ennuyez, vous avez peut-être envie de faire autre chose. Donc il y a aussi ces remises en question. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de partir en voyage, de penser à vous tout simplement. Donc il n'y a pas de mal à ça. Je pense qu'il va falloir revoir vos besoins. Quels sont vos propres besoins qui sont en priorité pour vous et qui vont peut-être vous redonner un petit peu de joie, de bonheur, de gaieté. Voilà, si vous avez besoin aussi de voir certaines amies, de certaines personnes, n'hésitez pas à les appeler puis sortir. Vous avez besoin de sortir, sortez. Voilà, ne vous oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de décembre, c'est revoyez tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt les amis. Et bonjour à tous, donc voici donc pour les signes du Scorpion, donc pour le mois de décembre 2025, on va connaître quelles sont vos énergies. Alors ici on a l'As de Pentacle et l'As de Bâton qui nous parlent que peut-être... j'ai l'impression que vous vous ennuyez un petit peu, peut-être vous avez peut-être envie de changement, peut-être d'un vent nouveau. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi un petit peu de nouvelles horizons. Peut-être au niveau sentimental, je vois qu'il y a quelque chose qui est un peu pesant. Vous avez peut-être envie de changement, vous avez besoin aussi d'action, vous avez besoin peut-être de proposer peut-être des sorties pour peut-être aussi pour essayer de vous couper un peu de vos habitudes aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de... Vous êtes en quête, j'ai l'impression que vous êtes en quête. Vous vous remettez beaucoup en question au niveau sentimental ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes à la recherche peut-être aussi d'un vent nouveau. J'ai l'impression aussi avec l'As de Bâton, vous avez besoin aussi d'action, de changement. J'ai l'impression pour certains d'entre vous. Allez, on va voir un petit peu. Donc vous avez peut-être aussi besoin peut-être d'un renouveau dans votre couple aussi relationnel. C'est pas que vous vous ennuyez, mais vous avez besoin peut-être de changer, peut-être un petit peu de remettre un petit peu à goût à jour votre relation. Je le vois un peu comme ça. Je dis pas de l'ennui, mais vous avez besoin peut-être de voir autre chose. Alors on va voir un petit peu. Ouais, vous êtes en plein isolement là en ce moment pour vous les scorpions au niveau sentimental. Hein. Vous vous isolez. J'ai l'impression que dans votre vie de couple, j'ai l'impression que vous vous isolez. Vous vous mettez un petit peu dans votre coin là. Mais il y a une dame, avec la dame de pique, c'est une dame qui est seule mais qui est froide. Donc peut-être vous êtes accompagné
Peut-être que votre copine ou votre conjointe est un peu froide, un peu toxique, j'ai envie de dire. Et vous avez besoin d'isolement. Vous avez besoin que d'un coup de magie, comme dans l'image, qu'il y ait quelque chose qui arrive, comme une action, comme quelque chose qui arrive pour que vous puissiez tourner une page ou passer à autre chose, ou peut-être de trouver quelque chose de plus palpitant ailleurs. Bon, on a quand même, avec grandeur, vous vous isolez, hein. Vous êtes vraiment dans un grand isolement. Ici, les scorpions, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin peut-être d'un renouveau, je me répète, mais bon, je vais encore me dire que je me répète, mais bon. Mais oui, vous avez besoin, peut-être, un grand changement, j'ai envie de dire. Vous vous ennuyez, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus attractif. Bon, on a quand même l'apaisement, hein, quand même. Au niveau des tensions, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des tensions dans votre couple. Et on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'apaise ici, avec la colombe. On nous parle de stabilité, peut-être que bon, ça redevient un petit peu à la normale, on va dire. Peut-être que vous avez eu peut-être des tensions, peut-être que vous avez eu peut-être aussi des penchants à aller papillonner ailleurs, j'ai envie de dire. Je vais être cool. Mais je pense que là, quand même, dans le couple, même s'il y a eu des tensions, vous avez quand même si vous vous isolez, mais il y a quand même un apaisement, une stabilité qui arrive dans votre couple. Ça va arriver. Bon, pour moi, il y a des sorties, vous allez sortir. Alors j'ai l'impression que par le passé, vous avez beaucoup sorti. Vous sortiez beaucoup. J'ai l'impression que vous vous isolez maintenant. Mais on vous dit de sortir un petit peu de votre cocon, hein, pour rencontrer d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin aussi, peut-être de rencontrer du monde, de vous sortir un peu de ces habitudes au quotidien. Donc je pense que vous avez besoin aussi un petit peu de vous changer un peu les idées là, hein, parce que vous vous renfermez vachement, et puis vous vous isolez. Vous êtes une personne très individuelle, hein, mais je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin aussi de rencontrer des personnes. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, les scorpions. Et je vous dis à très bientôt. Donc là, je vais faire bientôt les signes de terre. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire partager ma chaîne. Et voilà, de temps en temps, je mets des vidéos sur YouTube. Donc, allez-y. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube. Et j'espère en tout cas que mes guidances et mes conseils vous aident en tout cas à trouver un petit peu la lumière, une certaine clé pour ouvrir cette porte qui est fermée, dont vous n'arrivez pas à trouver l'insu. Je pense que c'est pour tout le monde, hein. On recherche toujours cette clé pour trouver notre mission de vie. Mais c'est normal, hein, parce qu'on est dans une société où on oublie qui on est et quelle est notre mission réelle. Nous le savions, mais il faut s'en rappeler. Parce qu'on nous a fait tellement, un lavage de cerveau, j'ai envie de dire, mais c'est la société qui a fait ça. Donc c'est à nous, de nous éveiller, à nous de nous poser les questions, à nous de revoir un petit peu quels sont nos besoins, et à nous aussi, quelle est notre mission de vie réelle. On est tous des êtres de lumière. Pour certains d'entre nous, on est des élus. Donc je pense que c'est là qu'il va falloir appuyer là-dessus, c'est de ne pas abandonner, même si on nous met des bâtons dans les roues, même si les gens nous disent ouais, mais tu fais pas partie, tu devrais pas faire ce métier parce que ça ne te va pas. Non. Moi je pense qu'à un moment donné, il y a aussi des remises en question, bien évidemment, mais je pense que on le sait en nous qui on est. Et quand on a confiance en nous et qu'on a trouvé notre chemin de vie, rien ne peut nous arrêter.